Bonjour à tous. Nous poursuivons cette semaine la lecture du livre de Bemidbar, les nombres, avec la paracha Nasso. Nous y trouvons d'abord la fin du dénombrement des hommes de la tribu de Lévi, âgés de 30 à 50 ans et aptes au service du temple, affectés selon leur famille au transport des ustensiles sacrés. Viennent ensuite les lois relatives aux lépreux et celles sur la restitution du produit d'un vol, ainsi que celle du cérémonial de la femme sota, soupçonnée par son mari d'avoir dévié, c'est ce que veut dire sota, au risque de mettre au monde un mamzer, un bâtard. Suivent les lois concernant le nazir, qui momentanément se met à l'écart de la communauté, c'est ce que signifie nazir, en s'abstenant de tous les produits de la vigne et en laissant pousser ses cheveux. Son statut de sainteté égale alors celui du Cohen, mais des limitations sont prescrites pour éviter l'inflation personnelle et l'érémitisme contraires à l'esprit du judaïsme. Puis, la Torah précise comment les Kohanim, les prêtres, béniront le peuple. Ce sera l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Enfin, la paracha se termine par la longue récapitulation des offrandes apportées par les représentants des tribus pour l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire. Ce résumé peut faire penser à un catalogue. Pourtant, le titre de la paracha, Nasso, qui veut dire à la fois recenser, élever et porter, nous parle de nous élever en prenant en charge, chacun depuis sa place, la matérialité de notre condition, qu'il s'agisse des ustensiles du sanctuaire ou de notre propre corps, si faillible. Les débordements individuels sont étroitement encadrés, mais en contrepartie, chacun a sa place et sa mission dans la collectivité. Chaque tribu apporte exactement le même nombre de bassins d'argent, de plats d'argent, de coupes d'or, etc., ce qui souligne que les tribus ont toutes la même valeur, quel que soit leur nombre et leur fonction, participant toutes au devenir saint du peuple d'Israël. C'est dans ce dispositif général que s'inscrit la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, en nombre 6, 22 à 27, qui doit contribuer à aider les Bnei Israël à s'élever. Nous sommes à Rosh Chodesh Nissan, donc le premier Nissan, certains disent le 8, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et la Birkat Kohanim compte comme l'une des 10 couronnes qui font rayonner ce jour si faste de l'inauguration du Mishkan. Il s'agit de fortifier le peuple dans son unité nouvelle en vue de le préparer à entrer sur la terre. Les Kohanim jouent un rôle très précis dans le canal de communication avec le divin. Ils appellent la bénédiction divine, mais c'est Dieu qui bénit son peuple. Souvenons-nous qu'à la fin de l'inauguration, la Shekhinah, présence divine, vient résider sur la tente du rendez-vous et c'est désormais à son initiative que se déplacera tout le camp d'Israël. La Birkat Kohanim sert de vecteur à la sainteté divine pour s'épancher sur son peuple. Selon le Zohar, elle a pour rôle de faire basculer la dernière sphira, Malchut, le royaume, celle de la matérialité et du fer, du côté de la miséricorde. Cette bénédiction collective, toujours prononcée dans nos synagogues au moins le Shabbat et aux grandes fêtes, a une forme paradoxale. Elle est dirigée sur l'assemblée tout entière, comme il est dit en Nombre 6, 23, « Parle à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël », donc au pluriel. Mais elle est énoncée à la deuxième personne du singulier, s'adressant ainsi à chaque personne en particulier et au peuple dans son unité. Yevarechecha Adonai vishmerecha.
Yaer Adonai panav elecha vichuneka. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel t'éclaire des rayons de sa face et te soit bienveillant, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Elle a été prononcée pour la première fois par Aaron dans la paracha Shmini, en Lévitique 9, 22-23, après les sacrifices d'inauguraux du Mishkan, mais son contenu ne nous avait pas été dévoilé à ce moment-là. Elle avait été annoncée juste après le don du Décalogue, en Exode 20, 21, je cite, « En tout lieu où je ferai résider en tout lieu où je ferai invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. » Verset qui résonne avec celui de Nombre 6, 27. « Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. » Cette bracha allait donc de pair avec l'invocation du nom divin, aujourd'hui perdu, autorisé seulement dans la tente d'assignation, puis plus tard au temple de Jérusalem où résidait la Shekhinah, Sota 38a. Selon le Zohar, toutefois, l'endroit où Dieu fait résider son nom se réfère en premier lieu à l'endroit de la Mila, la circoncision, qui est le sceau du divin gravé dans la chair. Et c'est sans doute l'une des raisons qui permettent aujourd'hui aux parents de bénir individuellement leurs enfants avec la Birkat Kohanim. De son côté, Rashi explique, d'après Berachot 6a, où mon nom sera invoqué par l'accomplissement de mes commandements et de mes paroles, ce qui justifie qu'elle soit toujours prononcée dans nos synagogues aujourd'hui. Du temps du Temple, elle ne pouvait être proférée que par les prêtres, astreints au plus haut degré de pureté et de sainteté. D'où la tradition, d'ailleurs abandonnée par les libéraux, de la confier aux hommes nommés Cohen ou d'ascendance Cohen. Tous les mots en sont fixés. On sait le pouvoir de la parole et il ne s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier avec des formulations inadéquates. Pourtant, jusque-là, de multiples bénédictions ont été proférées par Dieu lui-même ou par de nombreux personnages. Nous allons brièvement les explorer pour en dégager le contenu et les enjeux et mieux saisir par contraste la spécificité de la Birkat Kohanim. Dans la Genèse, nous découvrons que l'être humain n'est pas le premier bénéficiaire de la bénédiction divine, mais seulement le deuxième après les poissons et les oiseaux, en Genèse 1, 22. Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez, remplissez les eaux, habitants des mers, oiseaux, multipliez sur la terre. » C'est presque dans les mêmes termes que le 6e jour, Dieu bénit Adam après l'avoir créé, mâle et femelle, en Genèse 1, 28. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, pour vous, ou milou et haaretz veripshua. » Il est donc question de fécondité et aussi de domination. La troisième bénédiction concerne le Shabbat, en Genèse 2, 3, béni par la manne, dont la ration sera doublée le 6e jour. La bénédiction comporte donc aussi l'idée d'abondance. D'ailleurs, a contrario, la malédiction privera Caïn de la fécondité de la terre, en Genèse 4, 12. Après le déluge, Dieu renouvelle la bénédiction d'Adam pour Noé et ses fils, en Genèse 9, 1. Quand Noé se réveille de son ivresse, il est le premier être humain à prendre la parole pour bénir et maudire à son tour, en Genèse 9, 25. Canaan, maudit, deviendra l'esclave de ses frères. Puis Dieu bénit Abraham dans la paracha Lech Lecha en Genèse 12, 2. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai,
je ferai grandir ton nom et tu seras bénédiction. Dieu lui promet donc descendance, richesse et notoriété. Mais surtout, cette bénédiction marque un tournant capital. Veheye beracha, et tu seras bénédiction, signifie, d'après le Midrash Bereshit Rabbah, je cite, « Les bénédictions te sont confiées. C'est moi jusqu'à présent qui en disposais puisque j'ai béni Adam et Noach. Désormais, c'est toi qui béniras qui bon te semblera. » Fin de citation. Dieu bénit également Sarah après lui avoir changé son nom en Genèse 17, 16, et elle pourra enfanter. Il renouvelle sa bénédiction pour Isaac et pour Jacob, tandis que de son côté, Isaac bénit Jacob et Ésaü, et on sait quelles difficultés s'en suivront. En effet, Dieu continue de bénir en parallèle au pouvoir de bénédiction accordé à Abraham et transmis par celui-ci à Isaac. Nous le savons du verset Genèse 25, 5, Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Rabbi Nehemia enseigne, il s'agit du don héréditaire reçu par Abraham de bénir qui il voulait. Jacob, sur son lit de mort, bénira ses enfants à la fois individuellement et collectivement. Il prononce alors sur les fils de Joseph la bénédiction devenue celle de tous les parents en Genèse 48, 20. Israël te nommera dans ses bénédictions en disant « Dieu te fasse devenir comme Éphraïm et comme Manassé. Becha yevarech Israël les morts, yesimcha Elohim, ke Éphraïm verimnaché. » Dieu continuera de bénir les descendants de Jacob en Égypte, en Exode 1, 20. Le Seigneur bénit les sages-femmes et le peuple multiplia et s'accrut considérablement. Il ressort de toutes ces occurrences que la bénédiction implique fécondité et prospérité et aussi la prééminence. Nous retrouvons ces significations dans le premier des 3 versets de la Birkat Kohanim qui renvoie au mérite des patriarches. Yevarechecha Adonai vishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te garde. Le Midrash Tanchuma interprète ainsi Yevarechecha, que ton patrimoine soit béni. La seconde partie de ce premier verset, Vishmerecha, et qu'il te protège, apparaît comme le pendant défensif de la mention de conquête ou de domination que nous avons vu dans plusieurs des bénédictions précédentes. Le Midrash Tanchuma interprète en effet que des pillards ne t'agressent pas pour prendre ta fortune. Lorsqu'un maître offre un cadeau à son serviteur, il ne lui est pas possible de le protéger contre toutes les agressions, de sorte que si des voleurs viennent le lui dérober, il n'aura retiré aucun profit de ce qu'on lui a donné. Le Saint béni soit-il, en revanche, est à la fois celui qui donne et celui qui protège. Fin de citation. Nous verrons plus loin que Vishmerecha peut encore s'entendre autrement. C'est en récompense de leur foi que Dieu a béni Abraham, Isaac et Jacob comme corollaire de l'alliance. La bénédiction divine n'est donc pas inconditionnelle. Ainsi, Dieu réitère sa bénédiction à Abraham après la Hakeda, la ligature, en Genèse 22, 17-18. Et c'est seulement après qu'Isaac ait obéi à l'ordre divin de ne pas descendre en Égypte malgré la famine que Dieu renouvelle pour lui la bénédiction d'Abraham, en Genèse 26, 3-4. De même, c'est après la victoire de Jacob sur l'ange tutélaire d'Ésaü que Dieu lui confirme sa bénédiction et son nouveau nom, en Genèse 35, 9-12.
l'envers de la bénédiction comporte, si ce n'est la malédiction, du moins la conquête sur les ennemis qui, eux, ne sont pas dignes de bénédiction. Il en va ainsi pour Abraham en Genèse 22, 17. « Ta postérité conquérera les portes de tes ennemis. » Les sages se sont demandé pourquoi, alors que les poissons et les oiseaux ont été bénis le 5e jour, le lendemain, les animaux terrestres ne l'ont pas été. Rachi explique que Dieu ne les a pas bénis à cause du serpent qui allait plus tard se faire maudire, afin qu'il n'y soit pas inclus. Quant à la bénédiction dispensée par Dieu à Ishmaël, le Midrash Bereshit Rabbah l'interprète très ingénieusement. Il joue sur les mots pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'elle semblait dire et maintenir ainsi Ishmaël en dehors de la bénédiction. Genèse 17, 20, il engendrera 12 princes. Il, c'est Ishmaël. Or, le mot Nessim, oui, en hébreu, c'est Shnemassar Nessim Yolid. Et le mot Nessim, prince, veut aussi dire nuage dans un verset des Proverbes 25, 14. Et le Midrash en conclut que ces princes disparaîtront comme des nuages. Abraham, à qui échoit le redoutable pouvoir de bénir, est le premier à se poser une question fondamentale. Comment être sûr que le bénéficiaire de la bénédiction ou ses descendants la méritent et n'en fassent pas mauvais usage? Elle pourrait nourrir chez eux le mauvais penchant. D'autre part, comment savoir ce qui est bon pour autrui? Nous savons bien que ce que nous désirons pour nos proches découle le plus souvent de nos propres projections. Chose surprenante, Abraham s'abstient de bénir son fils Isaac. Rachi explique qu'il craignait en effet de le bénir, sachant qu'Isaac donnerait un jour naissance à Ésaü. Alors Abraham a dit que vienne le maître des bénédictions bénir qui bon lui semblera. C'est ainsi que le Saint béni soit-il est venu bénir Yitzhak en Genèse 25, 11, après la mort d'Abraham. Inversement, la liberté de bénir bute parfois sur une fin de non-recevoir divine. Et tout est alors question de négociation entre les hommes et Dieu. Jacob n'a pas béni ses enfants comme il l'aurait voulu. Il a commencé à leur dévoiler leur avenir, mais il a dû s'interrompre. Le Midrash Tanhuma raconte que la Shekhinah l'a aussi quitté au moment où il s'apprêtait à bénir les fils de Joseph, parce que d'Éphraïm sortiraient un jour Jéroboam et Achav, et de Manassé, Jéhu et ses fils. Mais Joseph a imploré la miséricorde divine, et la Shekhinah est revenue reposer sur Yaakov. Il semble donc que Dieu n'accède pas toujours aux bénédictions souhaitées par un être humain, aussi grand soit-il. À plus forte raison, ne souscrit-il pas aux bénédictions ou malédictions contraires à son projet, comme en attestera l'histoire du prophète Bilam, dont les malédictions à l'encontre d'Israël seront retournées en bénédictions. Il est évident que l'être humain ne peut sonder les cœurs et les reins pour savoir qui mérite ou non la bénédiction. Alors, pourquoi bénir plutôt que de laisser Dieu bénir qui il veut, comme l'a fait Abraham? Selon le Zohar, cela fait partie du travail de tikkun, réparation, que l'homme a pour tâche d'accomplir. C'est à cette fin que Dieu s'est rétracté, c'est le Tzimtzum, pour nous laisser notre part de liberté. Dieu a besoin de l'homme, à qui il incombe d'appeler, avec discernement, la bénédiction sur son prochain. Et ce, même si le Yalkut Shimoni commente ainsi la Birkat Kohanim, je cite, « Qu'il le veuille ou non,
je vous bénirai du ciel. Un midrash raconte d'ailleurs que le peuple juif dit au saint béni soit-il : « Tu as ordonné à tes prêtres de nous bénir, mais nous ne voulons pas de leur bénédiction, car tu peux nous bénir toi-même. » Le saint béni soit-il répondit : « Bien que je leur ai ordonné de vous bénir, les bénédictions ne proviennent pas d'eux, mais de moi. Je me tiendrai au-dessus d'eux pour vous bénir. » C'est pourquoi la Birkat Kohanim est si strictement encadrée et son contenu est si général, chacun recevant ce qu'il y a de mieux pour lui du fait de l'emploi du singulier. Son bénéfice n'est pas réservé aux personnes méritantes, mais à ceux qui pourraient craindre qu'elle ne suscite chez certains de ses récipiendaires de mauvaises actions. Le Midrash répond par la voix de Jérémie 17, 11 : « Celui qui acquiert l'opulence par un procédé inique, au beau milieu de ses jours, devra l'abandonner et sa fin sera misérable. » D'autre part, la Birkat Kohanim comporte ses propres garde-fous. J'avais évoqué un autre sens donné à la seconde partie de son premier verset, « Vishmerecha » qu'il te protège. Un midrash enseigne qu'il te garde du Yetzer hara, du mauvais penchant. Autrement dit, qu'il te garde du mauvais usage que tu pourrais faire des richesses dispensées par la bénédiction, soit en les gardant égoïstement pour toi, soit en t'imaginant être supérieur à ceux moins bien nantis. Après la bénédiction d'abondance matérielle, tout le reste de la Birkat Kohanim a pour but d'élever chacun à s'élever. Son deuxième verset a une portée spirituelle, que l'Éternel t'éclaire des rayons de sa face et te soit miséricordieux. Un midrash interprète en effet qu'il suscite parmi les tiens des enseignants de la Torah, comparés à des lumières, qu'il vous donne la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la conscience morale et la clairvoyance, fin de citation, qui vous apprendront à user pour le bien de la bénédiction matérielle et à être miséricordieux les uns envers les autres. Cependant, l'efficacité de la bénédiction dépend du canal qu'il émet. Comme il est dit dans le psaume 145, 19, « L'Éternel accomplit le désir de ceux qui le craignent. Retson Yireav Yaaseh. » Le pouvoir de bénir se fonde donc sur la foi et la générosité de celui qui bénit, et sa bénédiction lui revient en boomerang. Ainsi, quand Avimelech et les siens sont frappés de stérilité après qu'Abraham ait fait passer Sarah pour sa sœur, Abraham intercède pour eux. Dieu guérit alors Avimelech, sa femme et ses servantes, qui peuvent dès lors enfanter. Genèse 20, 17. Et juste après, l'Éternel se souvint de Sarah, en Genèse 21, 1, pour la rendre enceinte. Le traité Baba Kama 92a en conclut que celui qui prie pour son prochain et qui a besoin pour lui-même de la même faveur est exaucé en premier. Justement, les sages se sont demandé qui bénirait les prêtres qui bénissent l'assemblée. Dans Choulin 49a, Rabbi Ishmael, qui était Cohen, s'appuie sur le verset « Et moi je les bénirai », Nombre 6, 27, pour en déduire qu'en bénissant l'assemblée, les Kohanim recevraient eux-mêmes la bracha. La bénédiction rejaillit très loin autour de celui qui a le mérite d'être béni et de bénir. Ainsi pour Abraham, en Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Va'avarecha mevarechecha,
Umekalelecha aor, venivrechu vercha, kol mishpechot ha'adama. De même pour Sarah. Le Midrash Bereshit Rabbah sur Genèse 21:6 raconte que de nombreuses femmes stériles devinrent enceintes en même temps que Sarah, beaucoup de malades furent guéris et de nombreuses prières exaucées. Le rabbin Elimelech observe que c'est un exemple typique de la bénédiction collective émanant du juste, contrepartie du principe de responsabilité collective. Le traité Sota 38b cite le verset des Proverbes 22:9. Bon œil sera béni car il donne de son pain aux pauvres. Tovain hu yevorach kinatan milach moladal. Pour en conclure que les bénédictions sont confiées à quiconque a bon cœur. Toutefois, ils ne l'appliquent qu'aux Kohanim, et ce, quel que soit leur mérite individuel, et alors même que la Mishnah Horayot 3.8 affirme qu'un mamzer instruit en Torah est plus grand qu'un grand prêtre ignorant. Cette contradiction est résolue par le dernier mot de la bénédiction introductive à la Birkat Kohanim, qui pose une condition, l'amour, ahava. Le Zohar enseigne « Tout prêtre qui n'aime pas le peuple, qu'il ne le bénisse pas. Tout prêtre qui n'est pas aimé du peuple, qu'il ne le bénisse pas. » Cette bénédiction introductive est très particulière. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bikdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et bnei Israël be'ahava. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron et nous a ordonné de bénir les enfants d'Israël avec amour. Au lieu de Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, comme dans toutes les bénédictions usuelles. Le traité Shabbat 139a nous apprend en effet que c'est en tant qu'héritier du mérite d'Aaron que les prêtres ont reçu ce privilège de bénir l'assemblée. Aaron était capable de se réjouir pour son frère au lieu d'en être envieux, réparant ainsi les violents conflits de jalousie qui ont résulté des bénédictions entre Jacob et Ésaü ou entre les enfants de Jacob. Aaron ne porte plus la faute du veau d'or, mais surtout il recherche la paix, Rodef Shalom, comme le souligne Hillel dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12. Cette paix qui permet à chacun de grandir dans sa singularité sans avoir besoin de lorgner sur la part de l'autre. Grâce à la paix, ce qui est accordé à l'un n'est pas ressenti par l'autre comme un préjudice. C'est Moïse, comme le souligne le Midrash Bereshit Rabbah, qui finira de rétablir la paix fraternelle dans la famille d'Israël par son ultime bénédiction dans la paracha Vezot Abracha en Deutéronome 33. Nous retrouvons la paix à la fin de la Birkat Kohanim, qui rassemble les significations matérielles et spirituelles de ces deux premiers versets. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Ce shalom dont le Sifra nous dit qu'il surpasse tout. Shalem, c'est aussi ce qui est complet. Et un verset des Proverbes 3.17 compare la Torah à la paix. Tous ses chemins sont paix. Vechol netivotera shalom. La Birkat Kohanim est donnée dans un contexte nouveau, très différent de celui des bénédictions des patriarches, que l'on pourrait presque qualifier d'artisanales et qui ont suscité les discordes que l'on sait. Entre-temps, les enfants d'Israël sont sortis de la servitude égyptienne, ils ont reçu la loi et construit le Mishkan, qui désormais fonctionne. La communauté que bénissent les prêtres
est maintenant structurée et des mécanismes sont prévus pour en réguler le fonctionnement au cas où quelques-uns s'écarteraient de la voie juste. N'oublions pas qu'avant même le don de la Torah, des juridictions ont été instituées. Les moyens nous sont donnés de nous relever quand nous chutons. Et d'ailleurs, la Birkat Kohanim est donnée juste après les lois sur le voleur, la sota et le nazir, rappelant que la voie de la Teshuvah reste toujours ouverte. Tout Israël est maintenant conscient du projet de l'Alliance, averti que la bénédiction viendra en récompense ou, selon le point de vue, en conséquence de notre comportement, comme il est dit en Exode 23, 25, 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas d'avortement ni de femme stérile dans ton pays, et je remplirai le nombre de tes jours. Fin de citation. La bénédiction sacerdotale n'a aucun pouvoir magique, mais elle nous ouvre l'avenir en venant chaque fois nous renforcer collectivement dans notre engagement individuel à vivre la Torah. Shabbat Shalom.